dois bien vous avouer qu'avant de répondre à votre question, j'ai vérifié chez moi quand même. Juste par curiosité, j'ai fouillé mes placards. Donc j'y ai trouvé du chocolat suisse, des patates belges, des avocats chiliens et du maïs de Géant-Verty. La Géant-Verty, c'est le pays du géant vert. Je fais ce que je peux. Alors ce matin, je me sens pas très fier du jeu de mots pourri précédent déjà, oui. Et je dois bien vous l'avouer, je ne consomme pas très français. Ah oui, mais oui, faut bien constater, mon jean est chinois. Mes pompes ne sont même pas italiennes, ma chemise est pakistanaise, mes meubles sont suédois, mon chat est persan et mon slip est turc. Voilà, pas à la turque, pas à la turque, je ne suis pas obligé de m'accroupir pour l'enfiler. D'autant qu'à mon âge, j'aurai quelques difficultés. D'autant que ma voiture en plus est tchèque. Elle ne me sert qu'à faire des courses, je ne sors jamais ma tchèque sans provision. Oui, je suis la honte du Made in France et du calembour pourri. Alors bien sûr, de temps en temps, je me fais engueuler par le bobo du coin qui me reproche d'encourager l'exploitation des petits Chinois qui usent leurs mains juvéniles à coudre mes jeans. Je suis d'accord. Je serais toutefois étonné de savoir qui leur a accueilli leur quinoa des hauts plateaux boliviens, fertilisés à la semence de lama, prélevés à la main par des jeunes boliviennes. Mais bon, je leur accorde ça. Je me sens un peu coupable quand je l'enfile. Mon jean. Mais d'un, il me va bien, et deux, qu'est-ce qu'il mangerait le petit chinois s'il ne causait pas mon jean? Un bol de riz par jour. Tandis que là, il mange un bol de riz par jour, mais complet et bio. Et chacun le même. C'est ça qu'on appelle le commerce équitable. Oui. Alors à travers votre question, votre excellente question, jaillit une autre interrogation. Alors comment encourager les Français comme moi qui ne consomment pas français à consommer national? Moi je dis qu'il faudrait l'interdire. Si, connaissant l'esprit fondeur de mes compatriotes, leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire un truc, ça les encourage à le faire. Et pour que ce soit encore plus efficace, il faudra demander à François Hollande de l'annoncer à la télévision. Alors là, le lendemain, il y a un marché noir, c'est obligé. On a l'habitude, on l'a fait en 40, à l'exception de ceux qui vendaient du beurre aux Allemands, qui avaient le front de s'en vanter. On montrait un réseau clandestin de distribution de pommes des Flandres. On embaucherait des jeunes des cités pour dealer des fraises de la Pévelle, t'en veux cousine. On recruterait des agriculteurs reconvertis en dealers qui fileraient des poireaux dans les halls d'HLM à des bourgeois en manque de sensations fortes. La flamiche au poireau made in France, tu vas voir, c'est de la bonne. Après The French Connection, The French Consommation. Et là, ce seraient nos agriculteurs qui se la pèteraient en DS 12, voilà, avec la chaîne en or. Oui, ça n'existe pas encore, mais ça existera. Avec la chaîne en or, du rap agricole à la radio, et les chaînes qui brillent, et deux, trois jeunes filles dans la voiture qui se caresseraient le corps avec des Batavia made in France. L'amour est dans le frais, le légume frais. Je ne sais pas si vous le sentez là, mais on touche à un début de solution, non? Oui, absolument. En tout cas, si c'était votre question, c'était ma réponse. Faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui.